Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ce soir, je vais vous parler de Roméo et Juliette. Donc c'est très dans la thématique Saint-Valentin et c'est une histoire mondialement connue. C'est l'histoire d'amour la plus connue au monde. Mais je vais faire comme si vous ne la connaissez pas et je vais vous raconter un peu cette histoire. J'espère que certains vont tomber sur cette vidéo et ne connaissent pas l'histoire et que ça va vous donner envie de lire la pièce, de regarder les films car c'est vraiment une œuvre excellente d'un grand auteur, William Shakespeare, et j'espère vraiment surtout donner envie à ceux qui ne connaissent pas Shakespeare, à ceux qui ne connaissent pas Roméo et Juliette, l'envie de connaître cette histoire. C'est une histoire universelle car c'est la glorification de l'amour. Tous ceux qui ont une âme un peu romantique, qui recherchent l'amour, qui ont envie de se battre pour ça, devraient connaître l'histoire de Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, c'est vraiment ça, c'est une ode à l'amour qu'a écrit William Shakespeare. Alors certes, ça finit tragiquement, mais tout le reste montre vraiment le combat de l'amour, la joie qu'on peut éprouver quand on est amoureux, parce qu'il y a aussi cet élément-là dans la pièce. Mais bref, je vais parler de l'histoire. Ça se passe à Vérone, vers le XVe siècle. Deux familles, les Capulet, les Montaigu, qui se détestent. Ils ne peuvent pas se sentir, ils sont toujours en guerre, en conflit. Il y a des rixes à coups d'épée, de combats, des morts à chaque fois quand ils se croisent. C'est la haine, c'est vraiment une ambiance presque de western, de mousquetaires, où on est toujours en train de se battre à l'épée entre ces deux familles. Et donc, tu as la famille Capulet, où il y a l'héroïne, Juliette, ses deux parents. Il y a aussi son cousin Tybalt, qui est un fameux bretteur qui se bat tout le temps. Il aime ça. Juliette, elle, est une jeune fille innocente qui n'a jamais connu l'amour et qui rêve de le connaître, et en même temps, ses parents viennent de lui annoncer qu'elle allait se marier avec un jeune homme assez riche du nom de Paris. Alors comme elle n'a jamais rencontré l'amour, elle se dit ben, pourquoi pas, mes parents ont sûrement raison, c'est quelqu'un de bien pour moi. Donc elle accepte Paris. Ses parents sont très heureux. Au début, bon, du coup, tout se passe assez normalement. D'un autre côté, il y a la famille Montaigu et il y a Roméo. Roméo, lui, a déjà connu l'amour, à la différence de Juliette, avec Rosaline, une jeune fille qui, elle, l'a totalement rejeté. Et du coup, il est en souffrance et il pense qu'il n'aimera jamais quelqu'un d'autre, qu'elle était la femme de sa vie, mais en réalité, la femme de sa vie, ce n'était pas Rosaline. Il va vite s'en rendre compte et ses amis vont essayer de le forcer à aller à une soirée pour lui faire oublier Rosaline. Il y va un peu forcé et là-bas, c'est le coup de foudre. Il voit Juliette et de suite un dialogue s'enchaîne très poétique où il essaie de lui parler du baiser, de pouvoir l'embrasser. Et c'est un moment très émouvant, très touchant. Et juste après ce moment touchant, il se sépare, il s'en va, et Juliette apprend que ce jeune Roméo est de la famille des Montaigu, famille ennemie à mort de sa famille. Et du coup, elle en souffre beaucoup, mais Roméo décide dans la soirée d'aller la rejoindre au balcon et lui dit, même si tu es d'une famille ennemie, je t'aime et je veux faire ma vie avec toi. Juliette est très heureuse, ils s'embrassent de nouveau, un moment très intense. Juliette lui dit, mais cache-toi, si mes parents te trouvent, tu seras tué. Et Roméo lui explique que si elle ne l'aime pas, ses gardes n'ont qu'à le trouver, la mort ne sera rien comparé au fait de ne pas être aimé d'elle. Donc c'est un moment très romantique, très passionné. Et du coup, il décide de partir avec le vœu de Juliette de l'aimer comme lui, il aime. Le lendemain, grâce à la complicité de la nourrice, ils se retrouvent et ils décident de se marier. Le frère Laurent, un moine ami de Roméo, dans la confidence, donc marie le couple Roméo et Juliette dans le plus grand secret. Et on peut penser que les choses vont s'arranger, mais pas du tout, car les duels et les combats continuent. Tybalt, cousin de Juliette, qui est toujours prêt à se battre pour n'importe quoi, découvre un peu cette relation de Roméo et de Juliette et décide d'affronter. Au début, il part pour affronter Roméo, mais il tombe sur le meilleur ami de Roméo et il se bat en duel avec lui.
Donc Mercutio, le meilleur ami de Roméo, qui est comme son frère, se bat en duel avec Tybalt, et Tybalt tue Mercutio. Et à ce moment-là, les choses empirent, Roméo arrive, c'est trop tard, il décide de venger son meilleur ami, son frère, il tue Tybalt et il est exilé. Et du coup, quand il décide de partir, il pense que c'est fini, qu'il est tout triste, Juliette pense à se donner la mort, mais le frère Laurent essaye de lui dire, ben, écoute, j'ai un plan, tu vas faire semblant de mourir, Roméo va venir et vous allez fuir tous les deux. Je lui ai envoyé un message comme quoi tu ne fais que semblant d'être morte. Seulement le message ne parvient pas à Roméo. Roméo n'apprend que la mort de Juliette. Il croit qu'elle est morte. Il va sur sa tombe. Il la voit comme morte. Son cœur n'a plus l'air de battre. Et du coup, il décide de se donner la mort sur le tombeau de Juliette. Et Juliette se réveille et elle voit son amant, l'amour de sa vie, euh, empoisonné avec un poison qu'il avait pris d'un apothicaire en ville. Et du coup, elle décide de se poignarder. Donc c'est une histoire qui finit assez tragique, mais c'est une grande histoire d'amour parce que c'est vraiment la glorification de l'amour, le fait de se battre pour l'amour et de se dire qu'aujourd'hui on est dans une société où on veut se battre pour l'argent, pour la réussite, où on veut être dans le cadre, être avec quelqu'un qui soit du même milieu que soi, être avec quelqu'un qui a fait les mêmes études, quelqu'un qui... on juge beaucoup sur l'apparence, on juge beaucoup sur le physique, on juge beaucoup sur le compte en banque, on juge beaucoup sur toutes ces choses-là. Et Roméo et Juliette, ce n'était pas ça. Roméo et Juliette, c'était le coup de foudre, c'était vouloir vivre l'amour romantique, vouloir vivre l'amour sentimental. Et peu importe que les familles soient opposées, peu importe que ce soit difficile. Et aujourd'hui, je pense que Roméo et Juliette est universel parce que c'est ça, c'est le combat pour l'amour, c'est la glorification de l'amour. Tout le monde a envie de ça, mais dans notre société un peu aseptisée et matérialiste, on essaye de nous casser ce rêve. On essaye de... Et je pense que Roméo et Juliette, et Shakespeare a cette utilité-là, c'est de nous dire que l'amour, c'est la plus belle chose qui soit. Trouver quelqu'un qui vous aime, peu importe quelle apparence il a, peu importe quelle famille il a et quelle famille vous avez. Peu importe son statut social, tout ça, ça compte pas. Vous devez vous battre pour cette personne. Vous devez vous battre et donner tout ce que vous avez pour cette personne. L'amour, c'est vraiment la chose qui compte le plus, peu importe d'où vous venez, de quel pays, votre religion. Battez-vous pour l'amour, pour avoir quelqu'un qui vous aime toute votre vie, qui vous aimera malgré vos défauts, qui sera toujours là au moment où vous chutez, au moment où vous avez des problèmes, elle vous relèvera par sa douceur, son amour. L'amour est ce qu'il y a de plus beau. Et Roméo et Juliette est un ode, une louange à l'amour. Et donc, pour la Saint-Valentin, c'est très bien de regarder les films avec DiCaprio, celui de Zeffirelli, qui est personnellement mon préféré. Franco Zeffirelli a fait un film dans les années 60, Roméo et Juliette, qui est vraiment mon œuvre préférée. Il y en a une qui date de 2005 aussi, que j'ai pas bien vue, mais qui était sympa. Et celle avec DiCaprio, qui est sympa aussi, mais ma préférée reste quand même la version de Franco Zeffirelli. Et après, il y a tous les livres, lisez la pièce, vraiment. Il y a des mangas, même pour ceux qui aiment les mangas, Roméo X Juliette. Il y a des. Vraiment, il y a beaucoup d'œuvres pour tous ceux qui ont envie de connaître plus ça. Et moi, je lis les mangas, je, je regarde des films d'animation, je regarde les films parce que c'est vraiment une de mes histoires préférées. Et j'espère que je vous aurai donné envie de connaître cette histoire, de la lire, de regarder les films. Donc, je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin. Battez-vous pour l'amour, restez sentimental et romantique malgré cette société. Essayez d'être un peu plus comme Roméo et Juliette en ayant des meilleures fins qu'eux, bien sûr. Euh, mais c'est si tout le monde était un peu comme eux, il n'y aurait pas de mauvaise fin. Donc voilà. Donc je vous souhaite de trouver l'amour, d'être heureux, passer une bonne Saint-Valentin, que la force soit avec vous, mes amis, que l'amour soit avec vous, et passer une très bonne soirée. À plus.